les Français sont revenus dans nos stations, grâce d'ailleurs à des communications coordonnées entre Atout France, France Montagne, les régions, les départements, France Montagne. Donc automatiquement, je pense que ça a porté ses fruits. Hein. La France a communiqué sur la destination France sur l'hiver, et je crois qu'on peut en remercier, et les résultats sont là. On a eu une très belle saison, bah oui, nécessairement après Covid, beaucoup de monde avait le couteau entre les dents, et notamment beaucoup de vacanciers à travers tout le territoire français. Et justement, l'heure est au bilan. Là, ça va fermer dans quelques semaines pour les stations les plus tardives de nos pays de Savoie, et on en parle avec toi, Antoine Évation, et avec notre invité aujourd'hui, Patrick Provost. Il est le président de l'Observatoire national des stations, histoire de faire le bilan de la saison d'hiver. Bonjour à vous, monsieur Provost. Oui, bonjour. Bonjour Patrick Provost. On va parler de la fréquentation des stations de ski cette saison. L'Observatoire national des stations de montagne, dont vous êtes le président, vient de dévoiler le bilan. Finalement, cette saison marque le retour à une situation normale, celle d'avant la crise sanitaire. Est-ce qu'on se trompe si c'est le constat qu'on pose ? Non, c'est vrai que, comme vous l'avez très bien dit, on vient de terminer une très très belle saison, et surtout les comparaisons qu'on fait sur les années précédentes. D'une part, c'est la saison 2019-2020, et après le 15 mètres, puisque au 20, sur l'année 2020, il y avait bien sûr le confinement au 15 mars. On a pris les références de la saison 2018-2019, et ces deux saisons étaient quand même déjà des années références. Donc on s'en approche, on est quasiment à l'équilibre par rapport à ces 2 années, très belles saisons également. Comment ça se traduit en chiffres, vous dites, ce très bon bilan ? Alors on a un taux d'occupation moyen sur l'ensemble de la saison de 69%, alors que 19-20 était de 70%, donc simplement 1 point d'écart. Et puis on a retrouvé effectivement un sentiment de la clientèle d'une manière générale, qui avait extrêmement envie de profiter des espaces, du bien-être, de l'air d'altitude. Et puis parallèlement, il y a eu une consommation extrêmement forte de l'ensemble de la clientèle dans les commerces, dans les activités, hein, notamment par exemple les restaurateurs, qui ont dit qu'on fait une saison extraordinaire, bien supérieure même à celle des années précédentes, des hivers précédents. Donc tous les voyants sont au vert. Hein. Quant à ce déroulement de la saison, on a eu aussi la neige en quantité, une belle météo, et puis des vacances d'hiver, les 4 semaines de février et mars, qui se sont bien équilibrées grâce au calendrier scolaire qui était bien sûr, qui convenait à une bonne répartition de notre clientèle. Patrick Provost, président de l'Observatoire national des stations. Justement, avec les règles sanitaires en vigueur à l'international, aussi avec le Brexit, on pouvait s'attendre peut-être aussi à avoir moins de population et de tourisme finalement venu de l'étranger. Est-ce qu'on peut l'observer justement dans vos statistiques, ou est-ce que c'était essentiellement franco-français ? Oui, il est vrai que au mois à l'automne, juste avant la saison d'hiver, on avait déjà une satisfaction avec une certitude qu'on ouvrirait nos stations. Ceci dit, effectivement, il y avait toutes les restrictions sanitaires, et notamment dans les déplacements avec nos pays voisins, Europe, et surtout la clientèle anglaise, qui effectivement n'est apparu que sur la fin janvier, début février, et les stations qui ont une part importante de clientèle étrangère, et notamment anglaise, ont quand même souffert un petit peu en début de saison. Mais il faut dire que la clientèle anglaise est très très vite revenue dans nos stations à partir de début février. Alors pour les autres nationalités d'ouest européennes, par exemple belges, allemandes, néerlandais, ils ont toujours été présents. Dès le début janvier, et disons qu'on a constaté une baisse un petit peu sur la première semaine de Noël, mais qui s'est compensée avec la première semaine du mois de janvier, où là, effectivement, ces étrangers, les Italiens, étaient relativement présents. Et finalement, globalement, toute la période de Noël, jour de l'an, en incluant cette première semaine de janvier, a été excellente. Patrick, si on rentre un peu plus dans le détail du rapport que vous dévoilez, est-ce qu'on arrive à dessiner des tendances différentes selon les périodes, entre les vacances de Noël par exemple et les vacances de février ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que il y a eu une légère baisse pour les stations qui avaient une forte proportion de clientèle étrangère, et notamment anglaise, puisque c'est la première la clientèle étrangère européenne que nous avons. Il y a aussi,
quasiment un peu tout l'hiver, même si on a bénéficié quand même de l'apport de clientèle un peu de l'Est de l'Europe d'une manière un peu marginale sur le milieu de saison, et c'est retombé en fin de saison. Ne parlons pas de la clientèle russe dans la deuxième partie de la saison. C'est vrai que les stations qui ont une grosse proportion de clientèle étrangère ont quand même souffert un petit peu, mais globalement, sur l'ensemble des massifs, elle a été largement compensée par l'apport de clientèle française. Les Français sont revenus dans nos stations, grâce d'ailleurs à des communications coordonnées entre Atout France, France Montagne, les régions, les départements, France Montagne. Donc automatiquement, je pense que ça a porté ses fruits. La France a communiqué sur la destination France sur l'hiver, et je crois qu'on peut en remercier, et les résultats sont là. On reviendra un peu sur la clientèle française en fin d'interview. Si on détaille encore un peu plus, on a le sentiment d'agences immobilières qui ont bien tiré leur épingle du jeu, et peut-être des structures un peu moins avantagées. Les village clubs, par exemple, tirent un peu la langue. C'est ce qui ressort de votre bilan? Tout à fait. Alors effectivement, il y a quelques disparités. Les agences, tout ce qui concerne les réservations où la clientèle avait un peu plus d'indépendance, par rapport à la crainte un petit peu de la pandémie, les agences immobilières ont progressé en fréquentation de 4% à 72%. Les logements de particuliers entre particuliers a progressé de 3% aussi à 57%. Et les hôtels aussi ont progressé de 3%. Donc tous ces logements-là ont été très prisés par la clientèle. Par contre, les village clubs, mais aussi les centres de vacances, ils ont subi un certain nombre d'annulations ou de reports de séjour, surtout sur le début janvier. Tout ce qui est disons d'hébergement collectif, les contraintes sanitaires étaient quand même relativement strictes, et puis il y avait encore une crainte un petit peu de la clientèle. Alors eux, ils ont une perte à peu près de 10% sur l'ensemble de la saison par rapport à la saison 2019-2020. Donc c'est une inquiétude pour la suite, mais je pense qu'ils vont retrouver leur attrait dans les prochains mois. Patrick, vous soulignez le bon bilan des stations pyrénéennes. Qu'en est-il des Deux-Savoie? Est-ce qu'on a des retours un peu plus précis là aussi sur la Haute-Savoie et la Savoie? Oui, les stations pyrénéennes ont connu une forte progression, tout simplement parce que ce sont des stations souvent thermales, et les thermes étaient fermés à cause des conditions Covid. Les stations de faible ou de moyenne altitude ont aussi bien progressé, de 2 points, 63% de taux d'occupation, et les stations d'altitude qui justement, alors je fais pas le distinguo entre la Savoie et le Haute-Savoie, mais toutes les grosses stations d'altitude qui ont une forte proportion de clientèle étrangère, ça a pesé un petit peu. Ils sont à un point en dessous, un point ou deux en dessous de la moyenne de ce qu'ils faisaient auparavant. Et puis les autres stations moyennes, domaines intermédiaires, ont progressé de quelques points. Voilà un peu la tendance. J'ajouterais que finalement aussi les Alpes du Sud, qui avaient disons un enneigement beaucoup plus tendu cet hiver, ont réussi à progresser et à maintenir un petit peu leur activité de l'année de référence. Donc globalement, on s'aperçoit que l'ensemble des massifs ont tiré leur épingle du jeu, et je crois que c'est bien, et surtout aussi l'attrait de la faible altitude, des stations moyennes, où la clientèle veut se retrouver ensemble, avoir une relation particulière avec les gens du pays, et puis retrouver ce bien-être de la montagne. Patrick, le grand enseignement qu'on a esquissé un peu en filigrane, c'est le retour de cette clientèle française qui vient un peu en fait compenser la plus faible présence de la présence européenne, notamment de l'Est, c'est ça, l'un des enseignements majeurs de votre bilan? Oui, tout à fait. On a un retour de la clientèle française. On a retrouvé l'écart, disons, il y a 25% de la clientèle française qui bénéficie et qui veut privilégier les séjours en vacances. Donc on a retrouvé ce quart de clientèle française, sachant que également dans les sondages, il y a à peu près 15% de la clientèle qui est venue nous voir, la clientèle française, souhaite changer leur destination de vacances. Ils allaient autrefois et plus facilement sur des destinations plus lointaines et revenir en France. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et l'intérêt de la montagne
en prévision pour 2022-2023, passerait à 35%, c'est-à-dire une augmentation de 10 points d'intérêt de la montagne par l'ensemble de la clientèle française. Et c'est complètement fantastique. Merci beaucoup Patrick Provost, président de l'Observatoire national des stations. Merci d'être venu chez nous. Merci à vous. Merci. Au revoir et bonne journée.